إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage de la langue arabe. Nous sommes au cours 12 de notre livre دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Et dans ce cours-là, on a un dialogue entre Souad et puis une jeune fille. Hein. Donc Souad qui dit Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc que la paix d'Allah ainsi que la paix soit sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa baraka et sa bénédiction. Et la fille qui répond wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sur toi la paix et la miséricorde d'Allah ainsi que sa bénédiction. Kayfa haluki ya bintu. Comment vas-tu, ô fille? Donc ici, vous allez voir que on introduit en fait le féminin et avec le damir muttasil, lil mukhataba, le qui, le kaf avec kasra. Donc kayfa haluki, c'était un homme, on allait dire kayfa haluka. Ici, comme c'est une femme qui s'adresse à une femme, enfin, comme on s'adresse à une femme, alors on a dit qui. Donc kayfa haluki ya bintu. Comment vas-tu, ô fille? Et la fille qui répond Ana bi khayrin walhamdulillah. Je vais bien et louange et remerciements appartiennent à Allah. Min aina anti. D'où viens-tu? Comme il s'agit d'une fille, on continue toujours. Au lieu de dire anta lorsqu'il s'agit des garçons, on dira anti ici. Ana mina riyadi. Je viens de Riyad. Masmuki. Comment t'appelles-tu? Ismi Aminatu. Je m'appelle Amina. Aina abuki. Où est ton père? Abi huna fil madinatil munawwarati. Mon père est ici à Médine l'illuminé. Huwa muwajjihun fil madrasati thanawiya. Il est instructeur au lycée. Donc, al-madrasa al-thanawiya, c'est le lycée. Wa aina ummuki. Et où est ta mère? Hiya aidon huna. Elle est également ici. Hiya tabibatun fi mustashfa al-wiladati. Elle est médecin à la maternité. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki. Et qui est cette jeune fille qui est avec toi? Ahiya ukhtuki. Est-ce que c'est ta sœur? La hiya bintu ammi. Non, c'est la fille de mon oncle paternel. Masmuha, comment s'appelle-t-elle? Ismuha Fatimatu. Elle s'appelle Fatima. Ahiya zamilatuki. Est-ce que vous êtes dans la même classe? La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati thanawiya. Non, je suis au collège. Wa hiya fil madrasati thanawiya et elle est au lycée. Alaki ukhtun. Est-ce que tu as une sœur? La mali ukhtun. Non, je n'ai pas de sœur. Alaki akhun. Est-ce que tu as un frère? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'a. Oui, j'ai un grand frère et il est étudiant à l'université.
وَمَنْ هَذَا الطِّفْلُ الَّذِي مَعَكِ Et qui est cet enfant qui est avec toi? هو بن أخي. هو بن أخي. C'est le fils de mon frère. Masmuhu. Comment s'appelle-t-il? Ismuhu Sa'adun. Il s'appelle Saad. A ummuki fil baytil ana. Est-ce que ta mère est à la maison actuellement? La zahabat ila al-mustashfa. Non, elle est allée à l'hôpital. Donc après le texte, on a les exercices comme d'habitude. Hein, on commence avec le premier exercice qui est Iqra waktub. On nous demande ici de lire et d'écrire. Donc on a des phrases sans les accents et on nous demande de pouvoir les lire et de pouvoir les écrire. Ici, dans le deuxième exercice, Al-Munada, Al-Munada, c'est le nom qui vient après le Ya. Le Ya, on l'appelle Ya ou Nida. Et le mot qui vient après lui, c'est lui qu'on appelle Al-Munada. Donc, c'est la personne qu'on interpelle. Donc, dans l'exemple, on a Aina qalamuka ya abi. Où est ton stylo, oh mon père? Donc là, maintenant, on transforme cela avec le féminin. Aina qalamuki. Donc là, quand je m'adresse à une femme, ça devient qui, c'est plus ka. Ya ummi, donc oh ma mère. Donc, on nous demande de lire chacune des phrases. Donc, nous, on va essayer de faire cela en essayant de transformer le nom qui vient après le ya ou nida, le ya de l'interpellation. À droite, on a des noms masculins, on a des mots qui désignent des personnes de sexe masculin. Et à gauche, on a des noms féminins. Donc, on doit transformer ces noms qui viennent après le ya ou nida en féminin. Il ne faudrait pas oublier, si tu t'adresses à une personne et que c'est un garçon, le kaf ou le khitab que tu vas utiliser, ça sera le kaf ou le khitab masculin. Par contre, si c'est une personne féminin, de sexe féminin à qui tu t'adresses, alors le kaf ou le khitab sera le kaf ou le khitab du féminin, donc un qui, comme dans l'exemple. Misal, aina qalamuka ya abi. Quand c'est une femme, on dira aina qalamuki ya ummi. Dans l'exercice 3, on a anif al-fa'ila fi kulli min al-jumal al-atiya. Il faut mettre au féminin les sujets de chacune des phrases suivantes. Exemple, kharaja Muhammadun min al-bayti. Donc, on a les verbes au passé. Kharaja, alors son féminin, ça devient kharajat. On ajoute ta ou ta'anis, sakina à la fin du verbe. Donc, kharajat aminatu min al-bayti. Donc, ça sera pareil pour zahaba, jalasa. Donc, ça sera zahabat, et puis on trouve quelque chose au féminin pour mettre. Et jalasa, ça va devenir jalasat. Maintenant, dans l'exercice 4, c'est plutôt une observation. On dit ta'ammal ma yali, observe ce qui suit. Jalasat at-talibatu. Donc, quand on écrit comme cela, alors on a le jalasat, le ta ou ta'anis sakina qui vient et qui est suivi par l'article al. Et on sait que l'article al est composé du hamzat al-wasl qui, lui, on ne le lit pas quand il commence la phrase. Donc, on lit ce qui le précède de ce qui suit. Et ce qui suit, c'est un lam. Et le lam, on ne va pas le lire. On aura le ta, qui est une lettre solaire. Dans ce cas-là, on verra qu'il y a un shadda sur le ta. Le shadda signifie que la lettre est présente en double. La première portant soukoun et la seconde portant une haraka. Donc, soit un fatha, kasra ou un dhamma, dans notre cas présent, si c'est un fatha. Du coup, on a deux lettres qui portent soukoun qui se suivent. Le ta ou ta'ani, ça c'est sakina à la fin du verbe jalasat. Et puis, at-talibatu, le ta qui porte soukoun. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra un kasra au niveau du ta ou ta'ani, ça c'est sakina, de sorte à ce qu'on ait jalasati. Mais au lieu d'avoir jalasat, parce qu'en arabe, deux soukoun ne se suivent pas. Deux soukoun ne se suivent pas. Donc là, c'est ce qu'on nous demande d'observer. On a l'exercice 5. Iqra
al-jumala al-atiya. Lis les phrases suivantes. Donc, on a man il fata alladhi kharaja min baytika al-ana huwa ibnu ammi. Donc, ici, dans cette phrase-là, on nous présente alladhi. Alladhi, allati, c'est ce qu'on appelle ism mawsoula. Donc, alladhi, c'est pour le masculin singulier. Allati, c'est pour le féminin singulier. Donc, si on veut traduire une phrase de ce genre, on dira qui est ce jeune qui est sorti de la maison, hein, qui vient de sortir de la maison. C'est le fils de mon oncle paternel, donc Alladhi. Et c'est pareil, Manil Fatatul Lati, qui est cette jeune fille qui kharajat min baytika al-an, qui vient de sortir, hein, de ta maison, hein, ya Muhammad. Donc Alladhi, hein, ism mawsoula, Allati, ism mawsoula, Alladhi, c'est pour le masculin singulier, Allati, c'est pour le féminin singulier. Donc on dit akmil al-jumal al-atiyata biwad'i ismi mawsoulin munasibin alladhi allati. Donc c'est une application de ce qui précède. On nous demande de compléter les phrases suivantes en ajoutant le ism mawsoul qui correspond parmi alladhi et allati. On a vu qu'alladhi c'était le ism mawsoul du masculin singulier et allati, c'est le ism mawsoul du féminin singulier. Donc, on dira, dans la première phrase, on a al-kitab ala al-maktabi lil mudarrisi. Donc, puisque al-kitab, c'est un mot masculin, on dira al-kitabu alladhi ala al-maktabi lil mudarrisi. Donc, le stylo qui est sur, le livre qui est sur le bureau appartient à l'enseignant. Donc, c'est pareil pour le reste des exercices. On arrive maintenant sur al-kalimat al-jadida. On a al-ammu, c'est akhul ab, le frère du père. Al-ammatu, ukhtul ab, c'est la sœur du frère. On a al-khalu, akhul al-khalu, c'est le frère de la mère. Al-khalatu, c'est la sœur de la mère. Al-fallahu, le paysan. Mustashfal wiladati, c'est la maternité. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'Allah fasse que cela soit profitable pour nous. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.